Aider les jeunes à se lancer dans la vie. Tel est le but du PIGE, le point information jeunesse de la ville de Saint-Martin-de-Seignan. Dans ce lieu dédié aux jeunes de 16 à 25 ans, on trouve tous les renseignements en lien avec cette tranche d'âge, que ce soit à propos de l'emploi, des loisirs ou encore des préventions. Donc nous, on a un rôle, soit on détient l'information sur place et on donne l'information aux jeunes qui viennent nous voir, soit on fait un gros travail de partenariats locaux et on renvoie vers les professionnels concernés. Cette structure propose ainsi des formations. Parmi ces dernières, une toute nouvelle pour devenir babysitter. Encadrées par 3 professionnels de la petite enfance, 9 jeunes filles ont eu l'occasion de découvrir ce métier grâce à cette formation jugée plus qu'essentielle. Effectivement, un jeune qui a été formé par du personnel petite enfance, forcément pour le parent, c'est un autre référentiel. Il a quand même toute une autre approche, plus globale et plus affinée de la petite enfance qu'un jeune qui va pouvoir recruter, qui n'aura peut-être pas eu cette formation-là. Suivre une formation est donc un gage de confiance pour des parents qui voudraient faire garder leur enfant par un jeune capable de réagir en cas d'imprévu. Du côté des jeunes en formation, c'est aussi une manière d'acquérir de nouvelles connaissances et de gagner en assurance. Moi, j'ai considéré que c'était une sécurité parce que je voulais faire du babysitting aussi et que c'est toujours mieux d'avoir la formation et de savoir quoi faire en cas de problème. Je connais un petit peu, mais ça a permis de me conforter du coup, de voir faire un stage comme ça. Lors d'un premier module, les 9 futurs babysitters ont donc pu découvrir les réflexes, astuces et gestes de base du métier dans une ambiance conviviale et ludique. L'idée, c'était de vraiment faire un échange interactif, d'avoir des choses pratico-pratiques, comme on a pu le voir lors du change ou lors d'expositions de jouets, de choses qu'elles pourraient rencontrer au domicile des familles. Et c'est avec un quiz sur leurs connaissances que cet après-midi de formation s'est achevé. Des connaissances qui seront complétées au cours de 2 autres journées de formation. Après, on va enchaîner sur le module PSC1, qui est la formation gestes premiers secours avec les sapeurs-pompiers. Et il y aura un 3e module aussi qui nous semble aussi essentiel, c'est le module sur la législation du travail. Donc voilà, là on va référencer tout ce qu'on peut mettre en place pour travailler en sécurité au niveau des assurances et au niveau de la rémunération pour les jeunes. Mais pour ces novices du babysitting, le point d'information jeunesse n'apporte pas qu'une formation, mais aussi, grâce à son service babysitting permanent, un accompagnement et une mise en relation avec des parents. Alors, le service babysitting, en dehors de la formation, il est ouvert à tous les parents et à tous les jeunes. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'un jeune qui n'a pas suivi la formation peut venir s'inscrire au service babysitting. Les jeunes qui ont suivi la formation sont forcément mis en avant. Nous, on fait le lien en fait entre les parents et les jeunes qui proposent leur service. Une manière de répondre à la demande des parents, ainsi qu'un moyen de créer de l'emploi pour les jeunes de la commune. Et le PIGE compte bien continuer sur sa lancée, avec plusieurs nouveaux stages et formations à venir.